Bonjour tout le monde, en direct du garage, il fait un temps superbe aujourd'hui, j'en profite que je bosse pas. Mercredi de libre, ça arrive pas tout le temps, donc voilà, ils annoncent 18 degrés, donc forcément qu'est-ce que je fais? En direction la pêche, donc en direct du garage, je prépare le matos, et c'est parti. A plus tard, ciao. Et voilà, la voiture est chargée, il n'y a plus qu'à fermer les portes et aller à la pêche. C'est parti. Alors pour faire taire les mauvaises langues qui disent que en Alsace il fait toujours moche, il fait toujours froid, bah voilà, on est le 5 mars, il est midi, il fait 11 degrés, ils ont annoncé un petit 18 cet après-midi. Donc voilà, je me mets en route pour le canal et puis j'espère bien passer quelques heures plutôt sympas. Voilà, je me mets en route pour le canal de la Mare-Norin qui se trouve à peu près à 30 minutes de la maison. Bon, on est jour de semaine, il ne devrait pas y avoir trop de monde, mais quoique c'est mercredi, il va faire plutôt beau, il risque d'y avoir pas mal de promeneurs, ça sera le seul problème. Mais sinon je pense que ça va plutôt bien se passer, l'occasion de faire une pêche de petits gardons, de perches, d'ablette, hein, peut-être quelques plaquettes si ça veut sourire. Alors comme je l'ai promis l'année dernière, hein, j'ai dit de changer un peu mes reportages de pêche et puis plutôt que de faire des photos, essayer de faire des vidéos. Alors je fais avec les moyens du bord, hein, je vous demande d'indulgence avec le téléphone et puis tout ce que j'ai pu utiliser comme support. Donc voilà, dans la Kangoo mobile, j'espère que vous arriverez à m'entendre et qu'on arrivera à passer un moment sympa. Donc comme je le disais en préambule, ils annoncent vraiment un petit 18 cet après-midi, quelque chose d'assez exceptionnel au mois de mars. L'année dernière, je me rappelle à cette période, il neigeait, il gelait. D'ailleurs ce matin j'ai gratté encore, ça veut dire que la température est descendue sous zéro. L'amplitude thermique en fait est vraiment importante, mais là pour mes dernières parties de pêche j'ai quand même fait des très très jolies pêches. Ça veut dire que les poissons en fait ils sont quand même déjà bien réveillés, ils sentent l'activité monte sur toutes les tailles des poissons, donc pas à l'abri de quelques surprises, même de faire pourquoi pas une jolie pêche. En tout cas l'occasion est trop belle et j'ai trop envie d'aller au bord de l'eau pour évacuer le stress du boulot, un peu comme tout le monde. Donc je pense à tous les copains qui bossent. Moi je vais me faire cette partie de pêche sympa. Alors voilà, l'objectif du jour aujourd'hui c'est de vous montrer comment je pratique la pêche en canal, mais vraiment le plus simplement du monde, c'est-à-dire bon voilà, pas de pression, il n'y a pas de compétition, mais ça veut dire pas de préparation, parce qu'on va pas au canal sans un minimum de préparation. Donc ça veut dire qu'il faut avoir bien préparé ses lignes, ses vanilles, il faut avoir les appâts qu'il faut. Donc on verra tout ça au bord de l'eau, mais pour la pêche en canal, une partie de la réussite se passe déjà à la maison. Donc voilà, les choses sont dites, et puis j'attaque l'autoroute, et je pense qu'avec le turbo du Kangoo, vous risquez de plus m'entendre, donc je vous dis à dans quelques minutes. Bye. Alors me voilà arrivé sur mon lieu de pêche, je suis dans un petit village qui est tout près d'une plus grande ville qui s'appelle Saverne, et je suis là dans un bief qu'on appelle le bief de Saverne Transport. En l'occurrence, c'est un petit bout de canal en fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écluses sur le canal de la Mare-Norin, et plus on s'approche des montagnes en fait, hein, forcément pour que les bateaux puissent gravir le passage. Donc voilà, Saverne Transport, pourquoi parce qu'il y a une société qui s'appelle Saverne Transport jusque là. Alors, comme vous pouvez le voir, le bief est très court entre là-bas un petit peu plus loin, mon matériel de pêche, hein, je vais m'avancer doucement. Le bief est court. Alors en général c'est vraiment un très très bon bief pour la pêche quand on organise des concours ici, Champs sans Sas, les championnats des clubs, ce genre de trucs. C'est un bief vraiment intéressant à pêcher parce qu'il y a pas mal d'ablettes, quelques perches et puis surtout il y a quelques très très jolies plaquettes à prendre. Alors la toute première chose que je fais à chaque fois que j'arrive au bord de l'eau, mais vraiment systématiquement, que ce soit en concours ou en pêche de loisirs, en fait c'est mouiller mon amorce. Donc une amorce vraiment en termes de quantité vraiment très faible. J'utilise 1 kg d'amorce, déjà je suis tout seul et je vais utiliser que la poubelle pour amorcer, donc j'ai vraiment pas besoin d'avoir une quantité industrielle. 1 kg d'amorce, un mélange hyper simple, un mélange que je confectionne moi-même et que j'utilise pour toutes mes parties de pêche en loisir en fait, est vraiment super simple. Il est composé de 2 parts de chapelure rousse, donc une part c'est un volume en fait, quel qu'il soit, si vous voulez, une petite boîte comme ça, peu importe. Tout dépend de la quantité que vous souhaitez obtenir. Donc
2 parts de chapelure rousse, 1 part de coco et plus ou moins une part de terre en fonction de la consistance et de la densité que je souhaite obtenir. Donc voilà, donc ce mélange est assez clair au naturel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, enfin j'ai rajouté également du noir de vigne pour assombrir le mélange. On est quand même encore en début de saison et donc je souhaite que l'amorce soit relativement sombre. Donc je vais procéder au mouillage. Pour ça, j'utilise le batteur électrique. C'est pas par fainéantise, c'est juste par gain de temps en fait, et puis ça permet d'avoir une amorce très homogène. Donc toujours avant d'ajouter l'eau, on procède à tâtons, c'est-à-dire je préfère utiliser un petit récipient pour prélever l'eau plutôt doucement. Alors pourquoi je mouille l'amorce dès mon arrivée au Bordeaux? Et ben en fait c'est tout simplement pour que les particules de pain en fait elles tentent de s'imbiber bien profondément pour que j'ai pas à corriger la mouille en cours de pêche. Ça me permet d'avoir une amorce qui soit de la texture que je souhaite pendant mes 3-4 heures de pêche. Voilà, le premier mouillage a été fait. On voit l'amorce, elle est pas noire, elle est brun sombre en fait, et c'est exactement la couleur que j'apprécie en fait. J'aime pas les amorces tout à fait noires, donc je préfère ce mélange là. Donc en fait avec le mélange de chapelure brune plus le noir de vigne, ça donne cette texture là et cette couleur là, c'est vraiment parfait. Donc là voilà, je vais procéder à un mouillage en plusieurs temps, hein. Il faut toujours laisser les particules prendre un peu la flotte. Donc là je vais les laisser reposer un petit quart d'heure, le temps d'installer mon siège et de monter une ou deux lignes. Et puis je corrigerai le mouillage tout à l'heure. Alors même si la météo n'a pas menti aujourd'hui, il fait vraiment très très beau. Il doit faire là, pour les 15-16 degrés, ça fait à peine un quart d'heure que je suis là. Et qu'il n'y a pas une once de vent en fait. Je vais quand même mettre cet accessoire, la barre d'amorçage. Ça va me permettre en fait que ma ligne ne tremble absolument pas. C'est-à-dire que si je vois que les plaquettes sont installées, que je veux que ma ligne repose bien sur le front proprement, qu'elle soit hyper statique, il n'y aura pas mieux que la barre d'amorçage en fait. Ça va m'empêcher de trembler et que l'èche au bout du compte tremble elle aussi. Et voilà, je suis installé vraiment en rien de temps. Bon, certains diront ça fait beaucoup de matériel pour une pêche de loisir, mais en fait, pour la desserte déjà c'est super important parce que ça permet d'avoir tout à portée de main et de pas se faire mal au dos. La station, ma foi, il n'y a rien en termes de confort, il n'y a vraiment rien de mieux. Le filet à déboîter, essentiel pour protéger la canne. La bourriche, bien sûr, on espère prendre quelques poissons. Et puis voilà. Alors une étape importante quand on pêche au coup en canal et même lorsqu'on pêche partout à déboîter, en fait, hein, c'est l'installation du rouleau à déboîter. Donc là, en l'occurrence, je me retrouve sur un chemin de halage qui n'est pas très très large. Et par contre, avec un important dénivelé, vous allez voir, je vais reculer. Et vous vous rendez compte qu'en fait le dénivelé est vraiment très important. Donc c'est important d'utiliser un rouleau avec des pieds suffisamment longs pour pouvoir déboîter d'une part efficacement sans perdre les poissons, et aussi surtout pour protéger la canne. Alors bon, je sais qu'un rouleau à déboîter ça peut représenter un investissement important pour certains d'entre vous, notamment je pense aux plus jeunes.
Mais il faut vraiment pas lésiner sur ça, parce que quand on voit le prix des grandes cannes à pêche, casser un élément c'est toujours embêtant. Et il vaut mieux investir dans un bon rouleau une bonne fois pour toutes, plutôt que de devoir payer des éléments de canne qu'on pourrait casser par accident.